Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo Anima Consulting. Donc, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, enfin, qui a toujours été d'actualité, mais d'autant plus aujourd'hui, qui est donc le stress au travail et ailleurs, et puis les situations sous pression dans lesquelles on peut être amené à se retrouver pour X et X raisons. À savoir que ça fait partie de l'être humain, hein, c'est intrinsèque à l'espèce humaine, le fait d'avoir ce mécanisme de stress, de défense. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a tendance à tirer un peu trop sur la corde, alors qu'au XXIe siècle, on pourrait être totalement plus libéré, plus spirituel, plus éveillé, Donc la question, en fait, c'est de savoir d'où ça peut venir. D'où ça peut venir, quelle est l'origine. Est-ce que je me retrouve dans ces situations-là parce que je me suis fixé des objectifs trop élevés ou pas assez clairs? Est-ce que je suis trop focalisé sur le regard des autres? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Ou alors la peur de perdre un poste, hein, le licenciement? Donc ça peut être plein de raisons pour lesquelles on peut se retrouver dans ces situations un peu délicates, voire beaucoup pour certaines personnes. Donc il faut vraiment cibler l'origine de la problématique pour pouvoir plus facilement après trouver des solutions et y pallier. D'ailleurs, souvent on se crée nous-mêmes nos problèmes, notamment par des croyances que l'on peut avoir par notre expérience personnelle, par notre éducation, par l'entourage hein, qu'on a choisi d'avoir depuis notre tendre enfance. Donc tous ces éléments extérieurs vont façonner nos croyances et peuvent nous induire quelquefois en erreur. Donc premièrement, pour éviter de vivre trop sous pression ou de subir des situations stressantes, c'est de s'organiser, de planifier sa vie, ses actions, dans tous les sens du terme. Donc dans un agenda, se faire une to-do list, hein, une liste vraiment en priorisant les choses que l'on doit faire, que ce soit des choses importantes, urgentes, donc voilà. Et savoir vraiment prioriser ses actions et ne pas trop combler ses journées parce qu'on peut vite se retrouver dans des situations très anxiogènes et avoir l'impression de finir ses journées continuellement à genoux. Donc ça, si c'est le cas, effectivement, là, il va falloir commencer par trier les actions importantes et notamment vitales et nécessaires. Deuxième conseil, pour éviter de justement vivre sous pression, c'est de s'orienter, de se diriger vers quelque chose qui nous fait du bien. Alors on va éviter de trop manger aussi, hein, je vous vois directement penser à ça, les tablettes de chocolat et autres. Non, on va éviter, mais des choses qui font du bien. Alors si c'est ça, hein, pourquoi pas. Mais éviter par contre de tomber dans l'excès, que ce soit pas un élément, une chose qui nous nuise au final, hein, déplacer un risque vers un autre risque, il n'y a pas d'intérêt. Mais effectivement, je sais pas moi, lire un passage que l'on aime particulièrement, regarder un film qui nous parle, qui nous permet d'oublier à un moment donné ce que l'on vit. Mais ça, ce sont des solutions, je dirais, éphémères. Je pense qu'il y a un vrai travail aussi à faire sur soi hein, dans le temps. Là, c'est vraiment dans le cas où on est sous pression et qu'on a envie de redescendre. Moi, pour ma part, étant croyant, ça va être la prière, ça va être... Voilà, mais après, chacun peut trouver un moment à lui ou à elle pour faire baisser cette tension. Voilà, donc vraiment se diriger vers quelque chose qui pourrait nous faire plaisir à l'instant T. Le troisième point, c'est de rester positif. Il arrive des fois dans une journée qu'on n'arrive pas à tout terminer, qu'on a l'impression d'avoir comme un goût d'inachevé, de travail inaccompli, incomplet. Et ça, c'est très néfaste pour le mental. Il est clair que là, je rebondis sur le fait de s'organiser, de prioriser sa vie.
Et ça va être d'autant plus important pour pouvoir rester positif. Parce que moins on finalise ce qu'on avait prévu, et plus on a de risques justement d'être insatisfait, et donc de ruminer, et d'avoir des remords, des regrets, de ressasser, etc. Et c'est pas du tout l'intérêt. Il faut vraiment se satisfaire, comme on disait, du nécessaire. Il en faut peu pour être heureux. Donc non, il faut vraiment s'organiser et se satisfaire des points que l'on a pu accomplir. Et s'il faut remettre au lendemain, il faut remettre au lendemain. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, et il faut vraiment voir le verre à moitié plein. C'est facile à dire, mais c'est aussi facile à faire quand on décide réellement de l'appliquer dans la vie de tous les jours. 4e point, soyons bons avec nous-mêmes. Comme on le serait avec nos parents, avec nos proches, avec nos amis intimes par exemple. Ne soyons pas trop durs, sachons nous réconforter, même personnellement. Ayons des mots positifs pour nous-mêmes. Voilà, ça c'est très très important, être bienveillant, d'avoir une auto-bienveillance pour pouvoir, on va dire, sortir la tête de l'eau quand il y a des situations de vie qui sont plus dures que d'autres, parce que la vie, elle n'est pas linéaire, elle est sinusoïdale. Il y a des hauts et des bas, et donc pour faire face aux bas le plus facilement possible, et bien d'être dans cette dynamique de réflexion et de bienveillance. 5e point, savoir prendre son temps, savoir s'arrêter, savoir à un moment donné prendre une pause, se dire c'est pas grave, je remets ça à demain, je serai plus efficace. Aujourd'hui c'est bon, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tout donné, j'ai donné mon max, et c'est pas grave. Demain je serai en meilleure forme, et au lieu peut-être d'être à 100% comme j'ai été aujourd'hui, je serai peut-être à 120%. Voilà. Donc ça va vraiment remettre au lendemain quand on n'a pas pu faire autrement, bien sûr. Je ne parle pas de procrastination, mais je parle vraiment de prendre aussi du temps pour soi, parce que c'est d'autant plus important sur le moyen et long terme. Aujourd'hui, on est plus dans une dynamique court-termiste. C'est un petit peu comme l'économie, et c'est valable pour tout au final. Tout est régi par l'économie, hein, donc c'est vraiment très en lien. Sachons prendre un peu ce temps pour nous. 6e point, qui n'est pas des moindres, pas toujours évident, mais accepter de se tromper. Accepter l'erreur. Accepter l'échec. Être humble. Ne pas le prendre pour soi. Mettre son ego de côté. Ça, c'est très 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 important pour éviter la mise sous pression. Donc il faut accepter. J'ai échoué là aujourd'hui. Il se peut que c'est un sujet que je ne maîtrisais pas, que j'ai pensé maîtriser. Et ça permet la remise en question, ça permet l'évolution aussi, ça permet d'évoluer, ça permet de grandir. Sans échec, on ne grandit pas. Ne serait-ce que pour apprendre à marcher, on est tombé plusieurs fois. Donc je pense qu'on oublie qu'il fut un temps, on est beaucoup tombé, et qu'on tombera encore. Donc ça, il faut vraiment l'accepter. Et des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on oublie ça. On peut avoir une période de réussite sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et puis un jour, la vie nous rattrape, le destin nous rattrape. Et là, ça peut être le drame pour certaines personnes. Quand on n'a pas mis son ego de côté, quand on n'a pas pris de recul, assez de recul avec les épreuves que l'on peut avoir dans la vie. Et comme dernier point, je dirais qu'il est primordial de se détacher du regard des autres. Le regard des autres peut totalement être erroné, peut être disproportionné par rapport à la réalité. Et donc ça peut nous induire en erreur et nous mettre dans des postures dans lesquelles nous n'avons pas lieu d'être. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre l'avis des personnes qui nous entourent, mais de se focaliser que sur leur avis et que sur ce qu'ils pensent de nous peut être contre-productif. Et il est vraiment important aussi d'avoir son amour-propre. Je le disais tout à l'heure, de mettre son ego de côté, mais on n'oublie pas non plus son amour-propre, on n'oublie pas sa dignité, et on n'oublie pas sa potentialité, ses capacités. Nous ne devons pas oublier nos capacités,
Et c'est certainement pas d'autres personnes qui doivent nous mettre en doute là-dessus. Maintenant, comme je l'ai dit, la remise en question est importante. Elle peut venir d'autres personnes, mais ne nous focalisons pas uniquement sur ce que pensent les autres ou ce que pourraient penser les autres de nous. Ça peut vraiment être un frein et même totalement destructeur dans certains cas. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que la pression, elle existe, elle est là. Encore une fois de plus, elle est intrinsèque. Mais il se peut que nous nous mettions nous-mêmes sous pression et que les solutions, en fait, elles sont devant nous, elles sont à notre portée. On peut faire des choix, on peut décider. Un autre point d'ailleurs que j'ai pas dit, savoir dire non. Voilà, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que savoir dire non, des fois, en argumentant, en expliquant pourquoi, on a du mal des fois à dire non, on a l'impression de se mettre dans un état de culpabilité, comme si on n'était pas serviable. Mais là où on dit non à certaines personnes, là où on ne dit pas non plutôt à certaines personnes, on dirait non à d'autres qui peut-être nous sont plus chers. Voilà, je pourrais prendre des exemples. Mais... Donc voilà, savoir aussi dire non. Donc le but vraiment c'est de cibler, de savoir d'où ça vient. Et à partir du moment où on sait d'où ça vient, on peut plus facilement en tout cas résoudre le problème. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis s'il y a quoi que ce soit qui vous arrive, c'est-à-dire de négatif dans vos vies, ça arrive à tout le monde, et bien aussi d'en parler, de ne pas avoir peur d'en parler à des personnes proches, que ce soit au travail ou en dehors, mais ne pas laisser je dirais, l'abcès grossir, et bien au contraire. Donc d'ici là, comme je vous ai dit, donc prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous avez apprécié, ou la chaîne, le lien de la chaîne que vous trouverez donc en dessous, bien sûr. Donc abonnez-vous, double-cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. Et puis, arrivederci.